Quelle stupide question du Détroit. Ils l'auraient ouvert il y a 3 jours. Ils sont venus nous voir et ils nous ont dit « Nous sommes d'accord pour ouvrir le Détroit ». Et tout le monde était ravi, sauf moi. Moi, j'ai dit « Non, 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 mais si on ouvre le Détroit, ça veut dire qu'ils vont gagner 500 millions de dollars par jour. Je ne veux pas qu'ils gagnent 500 millions par jour. Je veux d'abord qu'on règle la situation. » Alors, c'est moi qui ai maintenu le Détroit fermé. On a le contrôle total du Détroit. Et le Détroit sera ouvert une fois qu'on aura un accord ou que autre chose se passe. C'est possible, d'ailleurs. Que dites-vous aux Américaines et aux Américains qui se demandent combien de temps cela va prendre? C'est une honte. Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit? Le Vietnam, c'était combien d'années le Vietnam? Combien d'années ça a duré la guerre au Vietnam? J'ai détruit l'armée iranienne en 4 semaines. Et maintenant, eh bien, nous nous asseyons et nous voyons un petit peu s'ils veulent trouver un accord. S'ils ne veulent pas d'accord, eh bien, on finira on a déjà atteint 75% des cibles. On pourra s'occuper des 25 cibles restantes, des 25% de cibles restantes. On a détruit leur production de drones, leurs usines, etc. Parfois, c'est 70, 80, 90% des infrastructures qui sont détruites. C'est incroyable ce que l'on a accompli. J'ai fait ça pendant cette période que j'ai évoquée, mais je ne veux pas me presser. Parce que tout le monde dit « Ah, Trump est sous pression ». Non, je ne suis pas sous pression. C'est eux qui sont sous pression. Parce que toute leur infrastructure pétrolière va exploser s'ils n'exportent pas de pétrole. Vous voyez ce que cela veut dire? Parce qu'ils ne peuvent pas le stocker, ce pétrole. Et comme ils n'ont pas d'endroit pour le stocker, eh bien, imaginez, Len peut expliquer ça. Imaginez, si quelque chose se passe sous terre, eh bien, cela pourrait réellement avoir un impact très très fort et on ne peut jamais se redresser. La situation ne sera jamais comme avant. Et cet événement aura lieu dans quelques jours. Alors, il n'y a aucune pression pour moi. On a énormément de munitions, nos navires sont bien prêts, armés, ils sont prêts à être déployés. Nous avons de l'équipement de bien meilleure qualité qu'au début de la guerre, ou plutôt l'opération militaire, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Et ils viennent vers nous. Le problème, c'est qu'ils sont très désorganisés pour le moment. Alors, hier, j'en étais ravi, 8 jeunes femmes allaient être exécutées hier après-midi à 6 heures. Et je leur ai demandé, aux Iraniens, j'ai demandé un service, une sorte de demande morale, je leur ai demandé qu'elles ne soient pas exécutées. Et la réponse était qu'elles ne seraient pas exécutées. Ces manifestantes allaient être libérées de 8 belles femmes, des femmes jeunes, leurs photos sont dans les journaux. Et on en a entendu parler. Moi, j'avais vu leurs photos et je me suis dit, on va voir si on peut les sauver. Et ce qui s'est passé était très positif. Donc, ils vont libérer 4 très prochainement et les 4 autres vont être en prison pendant 1 mois avant d'être libérés, mais elles ne seront pas exécutées. Et vous demandez plus de temps pour négocier. Non, je ne demande pas plus de temps. Non, non. Je ne demande du temps à personne. Mais vous avez besoin de plus de temps. Est-ce que cela signifie que les Américains vont devoir dépenser plus pour le carburant pour un avenir proche? Oui, mais vous savez ce qu'ils vont avoir? Eh bien, l'Iran qui n'aura pas l'arme nucléaire, l'Iran qui ne va pas essayer d'exploser une de nos villes ou le Moyen-Orient. Ce serait un choc. Et la bourse est à un niveau record en ce moment. Je pensais qu'on allait perdre 20 à 25%. Un instant, est-ce que je peux finir? La bourse est à un niveau record en ce moment. Je m'attendais, je suis plutôt bon dans ça. Je pensais qu'on allait voir une baisse de 20%, 25% peut-être. Et je le comprenais. Je me suis dit, bon, ben, c'est négatif, mais il faut faire ce qui est bon pour le pays et même pour le monde. Parce que on ne peut pas laisser l'Iran acquérir l'arme nucléaire. Donc, la bourse, contrairement à ce que beaucoup de personnes prédisaient, voilà. La bourse aujourd'hui est à un niveau record. À un niveau record hier, la veille également. Je pensais que le prix du pétrole allait augmenter pour atteindre 200 dollars par baril. Et le pétrole est à un prix très différent. Bien plus faible dans notre pays parce qu'on a assez de pétrole pour ce dont on a besoin. Les bateaux viennent des 4 coins du monde, au Texas, en Louisiane, en Alaska. Ils viennent des 4 coins du monde pour acheter du pétrole aux États-Unis pendant que le détroit d'Ormuz est fermé.
Donc si vous regardez ce que j'ai dit, eh bien j'avais raison, parce que j'ai parlé de 4 à 6 semaines et en 4 semaines on avait déjà vaincu leur armée. Donc je ne veux pas me presser juste parce que vous essayez de nous présenter sous un mauvais jour. On a absolument le temps, on a tout le temps dont on a besoin et je veux qu'on trouve un accord, un accord qui permettra au monde d'être protégé contre ces fous qui pourraient avoir l'arme nucléaire. Je pense qu'il n'y a rien de pire qu'une arme nucléaire qui détruit une de vos villes. Il n'y a rien de pire qu'une arme nucléaire qui détruit le Moyen-Orient, qui détruit Israël. Il n'y a rien de pire que l'Europe attaquée par des personnes qui ont des missiles qui peuvent atteindre l'Europe. Comme vous le savez, ils ne peuvent pas nous atteindre, mais ils peuvent atteindre l'Europe. Mais ils pourront nous atteindre un jour, probablement dans un avenir relativement proche, sauf si on les arrête aujourd'hui. Il n'y aurait rien de pire que d'avoir un holocauste nucléaire en Europe, à Londres, Paris, différentes villes d'Allemagne, toutes ciblées. Moi, ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas leur permettre d'acquérir l'arme nucléaire. Et je ne pense pas qu'ils pourront l'acquérir, d'ailleurs. Vous savez, nous, on fort, et on produit beaucoup de pétrole. Et ils achètent, ils vont en Alaska, ils vont au Texas, en Louisiane pour acheter le pétrole. Et nos équipes ont fait du très très bon travail. Aujourd'hui, on produit plus de pétrole et de gaz que dans toute l'histoire de notre pays. Et un autre point, il y a plus de personnes employées aujourd'hui aux États-Unis que jamais auparavant dans l'histoire de notre pays. Est-il vrai que votre organisation a l'intention d'envoyer 1100 Afghans en République du Congo? Je ne sais pas, il faudrait que je vérifie. Breitbart News' Matt Boyle just published an interview with Greek Prime Minister Mitsotakis, in which the Prime Minister said that he's rooting for you to succeed in getting a deal with Iran. And he also said he'll export. Le Premier ministre a hâte de vous accueillir en Grèce cette année. Il est de votre côté. Oui, c'est très très bien. La Grèce nous a beaucoup soutenus. La Grèce est formidable. Le Premier ministre est extraordinaire parce que il comprend la situation. Le prix du pétrole augmente un petit peu, ça ne me plaît pas. Évidemment, c'est moi qui avais réussi à faire baisser les prix au début. Et je regarde des gens comme Howard Lutnick. Howard, vous vous souvenez très bien, on a atteint un pic dans l'histoire du marché. Vous savez, quand on était à 50 000, quand j'ai remporté l'élection, les gens disaient, pendant la période de 4 ans, ce serait impossible que le Dow Jones atteigne 50 000. Ce serait impossible que le S&P arrive à 7 000. Impossible. Vous vous souvenez de ça? On s'est dit que peut-être en 8 ans, on pourrait atteindre ce niveau. Moi, je l'ai fait ma première année. On a atteint les 50 000. On est à 50 000 et le S&P est encore plus élevé que lorsqu'on est arrivé. Et le S&P est à plus de 7 000. Et ça, c'était avant la première année, la fin de la première année. Alors tout ce que je peux vous dire, c'est que bon, cette guerre, la situation va se régler. Les Irans essayent de jouer la montre parce que de toute façon, on ne sait pas avec qui négocier. Dans notre pays, on sait qui est le dirigeant, mais on ne sait pas qui est le dirigeant en Iran. On ne sait pas qui est aux commandes parce qu'il y a eu un changement de régime. Khamenei a disparu, il nous a quittés pour un monde meilleur et toute son équipe l'a suivi. Ensuite, le nouveau groupe est arrivé, eux, ils sont disparus également et on se retrouve avec les remplaçants des remplaçants et ils ont un petit peu peur de disparaître également. Quelle stupide question. Pourquoi utiliser une arme nucléaire contre l'Iran alors que nous avons déjà détruit toute leur armée sans l'arme nucléaire? Donc non, je n'utiliserai pas l'arme nucléaire. L'arme nucléaire, ce n'est pas quelque chose qu'on doit utiliser. Le prince Harry a dit qu'il aimerait que vous fassiez plus pour mettre un terme à la guerre en Ukraine. Est-ce que vous pensez qu'il est approprié pour un membre de la famille royale de faire ce genre de commentaires? Le prince Harry, comment il s'en sort? Comment il va? Comment va sa femme? Passez-lui le bonjour. Non, je sais pas. Je sais une chose, c'est que le prince Harry ne parle pas pour le Royaume-Uni. Ça, c'est une certitude. Je crois que c'est moi qui parle au nom du Royaume-Uni plus que le prince Harry.